Voyage sous couverture à Témère. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 23 octobre 2024, heure interne du vaisseau. Comme je l'ai récemment décrit dans mon Space News numéro 47, je me suis rendue à Témère dans le cadre de mon travail de routine et de mon rôle en tant que reine de Tegeta. Pour des raisons de sécurité, je ne me suis pas rendue à Témère en personne et en chair et en os, j'ai seulement utilisé la technologie de présence à distance. Cependant, pour les besoins de mon travail, c'est aussi bien que d'être réellement sur place. Comme cette technologie est tellement avancée, l'expérience globale pour l'utilisateur et pour les personnes à l'autre bout est pratiquement aussi bonne que d'avoir voyagé sur place pour de vrai. Après avoir rempli mes obligations de reine, j'ai décidé d'essayer une idée que certains de mes amis du CIC m'ont suggérée, principalement comme une bouffée d'air frais, pour m'aider à me détendre et à oublier mon travail et mes problèmes de santé. L'idée était que je m'habille en vêtements simples de Tegeta, comme n'importe quelle autre fille de 16 ans, s'habillerait là-bas, que je mette des lunettes de soleil et que je me promène innocemment dans les plus beaux endroits de la ville de Toleka, juste pour m'amuser et avec l'espoir que personne ne me reconnaisse. Juste après être sortie de la salle de présence à distance, ici dans le vaisseau Sadik Leia, je suis retournée dans ma chambre privée et j'ai enfilé des vêtements confortables et normaux pour une fille de Tegeta, qui ne sont pas très différents de n'importe quels vêtements contemporains ordinaires de la Terre. Je suppose que c'est parce qu'il n'y a que peu de modèles que l'on peut faire avec du tissu pour couvrir les corps des Lyriens. J'ai mis une robe brodée beige mi-longue, avec un peu de blanc, j'ai attaché mes cheveux avec une longue pince argentée, pour avoir une belle queue de cheval plate, des chaussures de fille à talons bas assortis, et seulement un fin collier comme bijou, mais j'ai laissé un petit indice de qui je suis, avec le collier, puisque je portais une minuscule couronne en argent suspendue à celui-ci. Habillée en civil de Tegeta, j'ai retrouvé mes deux gardes du corps synonymes, Cassia et Alia, elles aussi habillées en civil, et à qui j'ai demandé de me suivre à plusieurs mètres de distance et de rester hors de vue autant que possible afin de ne pas révéler qui je suis. Et nous sommes entrées toutes les trois dans la salle de présence à distance une fois de plus. La salle était déjà allumée et prête lorsque nous sommes arrivés, et nous avons ouvert la porte. Cela m'a toujours fasciné parce que, d'un côté de la porte, vous vous trouvez dans un passage hautement technologique à l'intérieur d'un vaisseau spatial, et de l'autre, vous vous trouvez dans une ville magnifique et paisible, éclairée par le soleil, à 440 années-lumière de là. Il ne s'agit pas d'un portail à part entière, où vous passez véritablement dans un autre endroit. C'est seulement un portail de données informatiques, où la seule chose qui passe est de l'information. Ce sont les ordinateurs à chaque extrémité qui se synchronisent pour générer l'illusion que vous êtes là-bas, tandis que les gens qui sont vraiment là-bas ont également l'illusion de vous voir parmi eux, et tout cela avec un réalisme extrême. Nous sommes entrés dans la pièce et nous nous sommes soudain retrouvés dans la ville de Toleka. Notre point de départ se situait juste sous les longues arches de l'entrée secondaire de la grande salle du Haut Conseil, car elles sont largement recouvertes de lierre, et il était moins probable que quelqu'un nous remarque en train d'apparaître soudainement par une porte lumineuse qui disparaît ensuite. Je suis passée la première, alors que mes deux gardes du corps me suivaient partout, de loin, mais l'idée était que je devais les oublier, et que je me comporte comme si j'étais complètement seule, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé d'un côté puis de l'autre, pour décider dans quelle direction aller en premier, et comme la rue devant la salle du Haut Conseil mène à la route du bord de mer, j'ai marché dans cette direction. J'ai descendu la rue, car la salle se trouve sur une petite colline, et cela m'a fait très bizarre de sentir une pente, car cela faisait des années que je n'en avais pas senti, elles sont inexistantes à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, évidemment. Puis le terrain est redevenu plat, et j'ai commencé à marcher dans l'une des rues les plus célèbres de la ville de Toleka, celle qui longe la plage. Elle est parsemée de grands palmiers qui servent de tampons contre le vent, mais ils s'arrêtent lorsque la rue passe juste au bord de l'eau, à 5 ou 6 mètres en contrebas. Je suis restée là à regarder l'océan turquoise paisible et à profiter de la brise, pendant que je regardais les oiseaux de mer surfer sur le vent au-dessus de moi. J'ai regardé les rochers en contrebas, et j'ai remarqué que certains d'entre eux étaient transparents. Cela fait partie de ce qui caractérise ce littoral, dont les roches sont principalement constituées de cristaux de quartz et d'améthyste. Les rochers que je regardais n'étaient pas parfaits comme du verre, ils ressemblaient plutôt à du quartz sale, couvert de boue, d'excréments d'oiseaux et d'algues. C'est alors que je me suis retournée pour voir un petit groupe de personnes s'approcher de moi,
et j'ai commencé à être un peu nerveuse, mais ils sont simplement passés devant moi tout en continuant à parler entre eux, à l'exception du couple à l'arrière du groupe qui m'a regardé et m'a dit un timide bonjour, que j'ai retourné sur le même ton avec un sourire. J'ai regardé le groupe pendant qu'ils s'éloignaient, et je me suis demandé si les deux derniers m'avaient reconnu ou s'ils étaient simplement gentils. Pensant que c'était plutôt la dernière hypothèse, j'ai ressenti un regain de confiance et j'ai commencé à marcher à un rythme plus rapide le long de la plage, où j'ai croisé plusieurs personnes qui ne se sont même pas retournées pour me voir, ce que j'ai trouvé fascinant. J'ai tourné à gauche et j'ai vu une grande rue qui mène à la ville et parmi les grands et hauts bâtiments qui définissent une grande partie de l'aspect de la ville. Les bâtiments sont des gratte-ciel dont le design s'inspire de la nature, car ils ressemblent à de gigantesques feuilles torsadées plantées au sol et se terminant par un bout très pointu. J'ai cru comprendre que la torsion des gratte-ciel vise à atténuer l'impact du vent sur eux. Alors que je continuais à marcher dans cette direction, j'ai commencé à me sentir un peu intimidée par la taille même de tous les gratte-ciel là-bas, et j'ai décidé de ne plus lever les yeux, car ils commençaient à me donner quelque chose que je pourrais décrire comme un vertige inversé. La base de tous les bâtiments est recouverte de lierre qui semble faire de son mieux pour atteindre et couvrir l'immensité de la construction. Alors que je levais à nouveau les yeux, j'ai pu remarquer que tous les bâtiments avaient une teinte et une couleur verte distinctes, à la fois dans le verre des fenêtres et dans la structure du bâtiment lui-même. Ils adorent tout peindre en vert ici, avec quelques touches de beige. Lorsque j'ai finalement atteint le centre-ville, il y avait déjà beaucoup de gens qui marchaient tout autour de moi, s'occupant de leurs affaires et m'ignorant, moi et mon attitude de touriste. Mais il y a une chose qui m'a le plus frappée. Contrairement à n'importe quel centre-ville animé sur Terre, les gens de Témère prennent les choses avec une facilité enviable. Personne n'avait l'air stressé et personne ne courait comme à l'heure de pointe. Ils prenaient tout leur temps pour faire ce qu'ils faisaient et avec un calme parfait, comme s'ils avaient le temps pour tout. Même les véhicules dans les rues se déplaçaient très lentement et en silence, car ils sont tous entièrement électriques, mais pas comme sur Terre, car ils tirent leur énergie directement du réseau électrique sans fil et aérien de la planète, ils ne manquent donc jamais d'énergie et ont une autonomie illimitée. Mais d'un autre côté, en les critiquant, je les ai regardés lorsqu'ils me croisaient dans la rue et j'ai remarqué un manque évident de design, car ils ressemblaient tous à des wagons de train miniatures ultramodernes recouverts de verre teinté arrondi. J'ai également remarqué autre chose. Toutes les petites parties des véhicules qui ne sont pas recouvertes de verre teinté sont blanches. Ils sont tous blancs. Mais en plus d'être tous monochromes, juste du vert teinté foncé avec une structure blanche, leurs formes n'ont pratiquement aucune variation, contrairement aux machines volantes et aux vaisseaux de Tegeta, qui regorgent de design. À ce propos, j'ai également remarqué que la majeure partie du trafic des quartiers centraux de la ville de Toleka est aéroporté et passe gracieusement entre les gigantesques gratte-ciel allongés, droits, tordus et en forme de feuilles, en silence. C'est une autre caractéristique de la ville de Toleka. J'étais au centre-ville, à midi, et c'était incroyablement silencieux. La plupart des sons provenaient des gens qui marchaient, de leur voix, de leur bavardage et de leur rire, puis d'un bourdonnement occasionnel provenant d'un véhicule qui passait et du gazouillis d'oiseaux de mer qui se poursuivait au-dessus. J'ai longé de larges trottoirs et allées très fréquentées, m'émerveillant de tout l'ordre que je pouvais voir, tout était net, propre et plein de vie, avec des jardins soigneusement entretenus devant chaque bâtiment, remplis de fleurs colorées de toutes sortes. Je suis finalement arrivé à un grand carrefour, avec un grand jardin circulaire au milieu et une grande fontaine au centre, d'où jaillissait une colonne d'eau très haute, bruyante et nourrie, rafraîchissant toute la zone avec une touche d'arc-en-ciel dans la douce lumière du soleil de Tegeta. Puis je me suis tourné vers ma droite et j'ai vu un très grand bâtiment différent des autres. Il avait de grandes colonnes largement séparées en façade, entre lesquelles se trouvaient des fenêtres noires d'un seul tenant et un dôme jaune pâle au sommet. Le bâtiment était massif et impressionnant, d'autant plus qu'il se dressait seul, à l'écart des gratte-ciel. C'est alors que j'ai vu que toutes ces fenêtres noires en façade et entre les colonnes étaient en réalité des écrans. Ils s'allumaient pour montrer subitement des images 3D en haute résolution, et des vidéos de vaisseaux en orbite autour d'étranges planètes lointaines, toutes immenses. Je veux dire, chaque écran devait faire plus de 10 étages de haut. Je suis resté là à regarder ces vidéos et photographies en 3D présentées dans les fenêtres de ce bâtiment pendant de nombreuses minutes, jusqu'à ce que 3 passants, 2 femmes et un homme, s'adressent soudainement à moi et me disent « Bonjour, vous devez être nouvelle dans le coin, ce bâtiment est notre académie de l'espace. » Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Oh waouh, merci ». Puis ils ont continué, et voici notre nouvelle reine, tout en regardant dans la direction du bâtiment. Et, tu lui ressembles, et même beaucoup, à... J'ai tourné la tête rapidement en panique,
À ma grande surprise, j'ai vu mon visage bouger sur ces écrans gigantesques. J'ai senti mon cœur bondir et se mettre à battre la chamade dans un clair moment de « oh, mince ». Je pouvais voir que c'était une série de petits clips d'une de mes interviews plus ou moins récentes, alternant avec des images des vaisseaux spatiaux, Toleka et Sadiq Leia avec la Terre en arrière-plan. Les 3 personnes se sont tournées vers moi et l'homme m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'air un peu nerveuse. Pouvons-nous vous aider avec quoi que ce soit ? Vous êtes perdue ?» J'ai simplement répondu que je visitais juste la ville et que j'en appréciais tous les merveilleux détails. Puis nous nous sommes dit au revoir et ils sont partis. J'ai senti que mes pieds étaient un peu fatigués, alors j'ai marché jusqu'à un banc de parc en pierre grise et je me suis assise dessus pendant un moment, profitant de mon environnement. Plutôt persuadée que personne ne m'avait reconnue jusqu'à présent, lorsqu'un jeune couple qui passait par là, s'est approché de moi et a dit à haute voix « Mais c'est, la reine Marie soit la première ». Je me suis rapidement levée et je ne savais pas si je devais nier qui je suis ou simplement accepter que ma couverture avait finalement été démasquée. Alors, je me suis donc contentée de leur dire timidement « bonjour » en leur faisant un signe de la main. Puis ils ont commencé à me demander comment j'allais, comment était la Terre, et comment c'était de vivre sur un vaisseau spatial si loin de chez soi et pendant une si longue période de temps. Ils étaient tous les deux gentils et amicaux, alors j'ai commencé à leur parler, mais de plus en plus de gens ont commencé à se rassembler autour de moi. J'ai dû leur demander comment ils savaient que c'était moi, et ils m'ont répondu que la technologie de présence à distance devenait de plus en plus populaire à Tegeta. Ils fabriquaient un petit dispositif dans les lunettes de soleil qui leur permettait de voir si la personne en face d'eux était là pour de vrai, ou si elle utilisait le système. Oh! J'étais donc grillée, car n'importe qui avec ses lunettes pouvait voir que je n'étais pas là en chair et en os. Zut! Je ne savais pas qu'elles avaient été mises au point. Je me trouvais là, au sein d'un groupe d'une 30aine de personnes, et elles étaient toutes très gentilles. Ils m'ont demandé comment j'allais, parce qu'ils connaissaient tous ma santé fragile, et ils m'ont recommandé de manger davantage, car j'étais très mince. Ils ont tous convenu que j'avais l'air très jeune. Ils ont dit qu'ils aimaient le travail que je faisais et que j'étais très respectée. Ils semblaient tous très excités de me voir marcher parmi eux, même s'ils savaient tous que j'étais là grâce à la technologie de présence à distance. Je me suis alors retournée pour voir un étrange véhicule avec de grosses roues non loin de moi, un véhicule que j'ai reconnu comme étant un véhicule de transport militaire léger de Tegeta. Alors que je me tournais pour le voir, il m'a fait des appels de phare, ses portes papillons se sont ouvertes, et Cassia et Alia en sont descendus et m'ont fait signe de la main que l'heure était venue et que nous devions partir. J'ai dit au revoir, et désolée, à toutes les personnes rassemblées autour de moi, je leur ai envoyé des baisers, car on aurait dit qu'elles ne voulaient pas que je parte. Nous nous sommes tous salués, ils étaient tous si affectueux. Je suis montée dans le TTB tégétien, tout-terrain blindé, et je me suis assise pendant que Cassia et Alia le conduisaient, dans les rues, jusqu'à une ruelle plus ou moins étroite entre les gratte-ciel, et sans que personne ne regarde apparemment. Alia a appuyé sur 2 interrupteurs en haut du pare-brise du TTB, et nous avons sauté hors de la présence à distance. Je pensais me retrouver dans la pièce que nous utilisons pour la présence à distance, qui est située derrière le pont du CIC, dans tous les vaisseaux spatiaux de classe Toleka, mais à ma grande surprise, j'étais toujours à l'intérieur du TTB, mais le TTB lui-même se trouvait dans le hangar inférieur du vaisseau spatial Sadiq Leia, et se déplaçait parmi d'autres véhicules à roues tégétiens et humains garés. Le TTB était réel, et aussi en présence à distance. Tout ce que j'ai pensé, waouh! Je ne m'attendais pas à ça non plus. La salle spéciale n'était plus nécessaire puisque le véhicule lui-même était équipé du système. Alors Alia, qui le conduisait, a fini de garer le TTB et nous en sommes descendus. Mon aventure sous couverture à Témer était terminée. Waouh! Quelle expérience! Je ne m'attendais pas à ce que cela se termine de cette façon, et je me suis beaucoup amusée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.